Anne Lee est une jeune fille dont l'âge reste inconnu. Elle porte de longs cheveux violets et de grands yeux vides. Elle a été achetée par deux hommes, deux artistes plasticiens français qui ont épluché les pages d'un magazine proposant des personnages à l'achat. Dans le monde de l'animation, il existe des catalogues qui présentent des personnages infographiques, avec leur design et leurs caractéristiques, réalisés par des modélisateurs puis vendus à d'autres qui les adoptent alors pour leurs projets de films ou de jeux vidéo. Wide-Eyed, soit Grands Yeux, est l'une d'entre eux. Un personnage sans histoire, sans caractéristiques particulières, sans dons ni super-pouvoirs, sans chara-design incroyable ou caractéristiques cheatées. C'est juste une adolescente, sans voix ni histoire, vouée à mourir rapidement dans un animé d'action. Elle fait partie des ventes les plus abordables, créées par l'industrie japonaise du film d'animation. On sait donc au moins qu'elle a été créée depuis l'archipel. Elle fut promise à un destin incongru lorsque les deux artistes que nous avons cités plus haut vinrent la choisir et l'acheter pour la somme modique de 300 $. Désormais, elle allait devenir un artefact qui se promène au travers de plusieurs œuvres, un masque à enfiler pour divers artistes, un personnage de fiction qui soudain se met à réfléchir à sa propre condition. Aujourd'hui, je vous présente Anne Lee, un avatar qui cherche à habiter en elle-même, un personnage qui prend vie grâce à l'art. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Moko et ici je fais des analyses d'œuvres d'art et d'artistes, toujours dans l'art contemporain, donc actuel. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'Anne Lee et des projets qui en découlent. Et cette vidéo fait écho à ma dernière analyse d'art sur les Young British Artists, qui est la vidéo numéro 3, YBA 3. Et c'est en faisant mes recherches pour cette précédente vidéo que je suis tombée sur le cas d'Anne Lee qui m'a vraiment intéressée, que j'ai trouvé très pertinent. Et je choisis donc de vous faire une vidéo à son sujet aujourd'hui. Si cette programmation te plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais aussi des vidéos différentes d'analyse d'art. Je peux faire aussi des vlogs, des vidéos plus chill, des vidéos autour de la santé mentale. Donc c'est très varié. Je te laisse liker la vidéo, t'abonner et nous sommes partis. Wide-Eyed est acheté à l'agence japonaise Keyworks en 1999 par les deux artistes Pierre Huyghe et Philippe Parreno. Ils la renomment alors Anne Lee, Anne Lee, Lee Anne, Anne Lee. En fait, peu importe la façon dont on l'écrit. Keyworks propose à la vente des personnages digitaux en 3D pour faire des réalisations animées. Le catalogue est d'ordinaire feuilleté par des réalisateurs d'animation japonaises, mais cette fois, ce sont deux plasticiens qui s'y intéressent. Plus le personnage a été travaillé, plus il est complexe et plus il vaut cher. Anne Lee, elle, était vraiment l'entrée de gamme. Parreno et Huyghe voient leur achat comme un sauvetage. Un peu comme s'ils étaient allés à la SPA sauver un petit chien qui ne trouvait pas de famille et qui attendait une famille aimante depuis très longtemps. Philippe Parreno est un artiste algérien qui vit en France, né en 1964 et âgé aujourd'hui de 62 ans. Il varie les médiums de la sculpture aux installations organiques, tout en passant par la réalisation de films. Son film documentaire sur Zidane, le footballeur, avait été nommé au César en 2007. Pour Parreno, une exposition réunissant plusieurs pièces crée un corpus nouveau d'œuvres. Elle cesse alors d'être individuelle. Pierre Huyghe, lui, né en 1962, il est donc aujourd'hui âgé de 64 ans. Il aime interroger les liens entre œuvres publiques et réalité, au travers de créations variées, performances, vidéos, photos. Il perçoit ses œuvres comme des fictions spéculatives, qui dessinent d'autres possibles, d'autres trajectoires. Il est intéressé par le rapport entre l'humain et le non-humain, la subjection et l'hybridation. Le copyright en main, le duo d'artistes initie le projet No Ghost, Just a Shell, une référence évidente au manga Ghost in the Shell. Ghost in the Shell est un célèbre manga de science-fiction écrit et dessiné par Masamune Shirow depuis 1989. Et il a été produit un film éponyme en 1995 qui a rendu l'histoire encore plus accessible. L'histoire explore le sentiment d'humanité, de conscience au travers d'un personnage qui est un cyborg sentient. Peut-on alors parler d'âme et d'humanité ? Le projet No Ghost, Just a Shell dura plusieurs années et réunit divers artistes, 18 en tout, à qui l'on propose de s'emparer de l'image d'Anne Lee pour réaliser une création de leur choix. Le propos doit faire sens quant à ceux de l'artiste, rester en quelque sorte dans l'esprit de ses valeurs et ses revendications. Ici, on extend la vie d'Anne Lee.
On l'incarne comme un costume digital, on la rend plus humaine que cartoonesque. Le duo d'artistes modifie quelque peu An Lee, ils redessinent un peu son design, puis ils la rendent open source, soit librement accessible. Nous avons donc des artistes des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de France, de Suisse qui se retrouvent à collaborer ensemble pour ce projet qui sera clôturé par une série d'expositions. Ensemble, ils donnent vie à environ 30 médias différents. Certains se rencontrent même alors pour la première fois, ce qui crée un nouveau réseau, de nouvelles connexions. Et ils reçoivent An Lee sous la forme d'un CD-ROM envoyé directement dans leur boîte aux lettres. C'est plutôt stylé. Tous ces artistes ont investi la coquille ou shell qu'est An Lee pour l'interpréter dans des travaux qui réunissent vidéo, peinture, livres et sculptures. Elle devient une muse moderne, voire futuriste. Huyghe dit « Elle est vierge, c'est un personnage polyphonique ». Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est une manière de raconter une histoire. Une histoire érotique, une histoire sombre, une belle histoire. Dans chaque cas, tu peux l'utiliser. En fait, elle est presque comme un outil. Et c'est ici que je fais le lien avec Liam Gillick, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo sur les YBA 3, car c'était la 3e vidéo de la série. Et j'ai donc analysé l'artiste Liam Gillick à la fin de la dernière vidéo, en vous cachant, en omettant une petite partie de son projet, car An Lee en faisait partie. Et nous n'allons pas tarder à l'étudier. Donc, Liam Gillick était parti lors d'un séjour au Japon construire du mobilier pour le centre d'art de Kitakyushu. Et une fois rentré en Angleterre, il a repris ce concept de mobilier pour le transposer au Tate Britain, pour qui il devait créer une sculpture, et il a donc créé un espace semblable pour que les visiteurs puissent se reposer. Donc un genre de sculpture, mobilier, un espace de détente, mais qui soit aussi design, quoi, sympa à regarder. Je vous ai donc décrit tout cela dans la dernière vidéo, en omettant une partie du projet. Effectivement, Liam Gillick a exposé son mobilier, mais pas que. En plus de cela, il présente une vidéo nommée « An Lee You Proposes », soit « An Lee vous propose », et je vais vous en passer un extrait. This is a revised construction, something that can only be described. I have negotiated every step of the way, taking tiny steps. Every move through this place is turning. This garden is a product of my thought, my one thought, my many thoughts. My thoughts and projections are constructions. There was another place just like this. There was another place in colour. Two came there with simple furniture. There is a place on the other side of the world. Somewhere in the south there is the last big island. When it rains, it really rains. It was nearly destroyed, but the clouds were too low and still cry. Cette vidéo fait donc partie du corpus d'œuvres réalisées autour d'An Lee ou avec An Lee. Et dans celle-ci, la jeune fille est animée en 3D par Gillick et Holmgren, aka Frankenskippy, qui est un directeur d'animation londonien. Le gars s'appelle Frankenskippy. Le film est court et dure 3 minutes. L'image glitch, la voix narratrice est prenante et absorbe. On ressent une tension, voire une légère frayeur. Dedans, An Lee nous parle du projet de mobilier, de ce qui passe de privé à public, mais aussi de Kitakyushu. La bombe atomique que les Américains ont lancée sur le Japon durant la Seconde Guerre mondiale visait initialement la ville de Kitakyushu qui comprend des zones industrielles. Mais comme nous le savons, elle a fini par exploser à Hiroshima. Les affres de la météo ont dévié sa trajectoire et c'est ainsi qu'elle a fini à Hiroshima. Je trouve ce film très réussi. J'aime vraiment l'ambiance qui s'en dégage. Dans le film, on aperçoit une reproduction du mobilier de Gillick, ce qui agit comme une mise en abîme entre réel et numérique. Je vais maintenant vous montrer d'autres œuvres réalisées par d'autres artistes faisant partie de ce corpus autour ou avec An Lee. Dans Écran témoin, une vidéo réalisée en 2001 par l'artiste français François Curlet, An Lee est vue de dos en train de regarder la mer dont l'eau est grise alors qu'elle lit le journal à voix haute. En 2002, Rikre Tiravanira, un artiste thaïlandais travaillant aux États-Unis et en Europe, propose un DVD dans lequel il fait lire An Lee. Durant 8 heures, elle récite le livre Do Androids Dream of Electric Ships, écrit par Philip Dick. Ce titre est vraiment trop mignon et signifie « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électroniques ?» Et c'est le livre qui a inspiré l'histoire de Blade Runner.
Blade Runner, Ghost in the Shell, on reste dans la même veine. Dans Anne Lee in Hansen Zone, court-métrage datant de l'an 2000, Dominique Gonzalez Foster présente Anne Lee parlant à son double sous la pluie. L'une des deux versions parle en anglais, l'autre en japonais, sa langue natale. La véritable Anne Lee se sépare de son double pour se reconnecter à son identité japonaise, en récitant un texte prophétique. En japonais, Hansen Zone signifie zone de sécurité. Anne Lee murmure mélancolique. Il n'y a nulle part où aller dans cet univers complètement perdu. C'est un voyage vers nulle part. Les productions sont multipliées, le sujet est étendu et les œuvres se répondent. De multiples Anne Lee sont exposées et prennent vie, parole. Ici, on discute de la figure archétypale, de l'identité, digitale ou non, de l'empreinte humaine derrière les avatars, de la conscience de ces avatars, de leur mélancolie. L'idée première du duo d'artistes était de libérer un produit du marché, mais le concept devint plus introspectif. 46,000 yen, paid to a design character company, K-Works. I ended up like some others in the catalog. Proposed to cartoon producers and comic book editors. Yeah, like drop dead in a comic book. Some other characters had the possibility of becoming a hero. They had a long psychological description, a personal history, and material to produce a narration. They were really expensive when I was cheap. And I will never sell anything. How can I? Because I am the product. I was bought, but strangely enough, I do not belong to anybody. I belong to whomever is able to fill me with any kind of imaginary material. Ce que je trouve fou, c'est à quel point le personnage a été respecté. Les mises en scène qu'on lui a créées respectent son intégrité. Elle n'a pas été mise dans des situations inconfortables. Avec autant de liberté et un personnage non humain, digital, on aurait pu s'attendre à des productions plus malaisantes, comme une érotisation d'Anne Lee, des fictions horrifiques dont elle deviendrait la victime, une déshumanisation, bien qu'elle ne soit pas humaine. Nous avons des exemples d'œuvres où trop de liberté laissée ouvre la porte à des dérapages. Je pense évidemment à Rhythm Zero de Marina Abramovic, qui, elle, est bien humaine et sensible. Cette artiste avait performé devant un public qui pouvait devenir acteur, elle, droite comme un mannequin, ne pouvant ni parler ni bouger, et le public avait autorisation de lui faire ce qu'il voulait. Dans la pièce, sur une table, étaient installés des objets, allant d'objets pour faire du bien à des objets dangereux. Au départ, on la caresse avec une plume, puis elle finit presque nue, ses vêtements découpés. Elle est agressée, coupée avec des lames. La performance a dû être arrêtée en urgence lorsqu'un membre du public lui plante un flingue contre la tempe. Marina Abramovic a bien sûr été terriblement traumatisée après cette performance. Et peut-être que je digresse un peu, mais je suis surpris, agréablement surpris, qu'Anne Lee, qui est un personnage de fiction, à qui on a laissé toute cette liberté pour construire autour d'elle et avec elle, n'ait pas vécu de mise en service plus désagréable. Elle a été plus respectée en tant que personnage qu'une femme en chair et en os. Après, il s'agit d'une sélection d'artistes, donc pas d'inconnus pour le duo de Huyghe et Pareno. Donc j'imagine que eux deux savaient plus ou moins ce qu'ils faisaient en choisissant ces personnes-là, et qu'ainsi ils assurent une trajectoire non problématique du projet. Vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Anne Lee à la fin de la suite d'expositions présentant tous ses travaux. Qu'est-elle devenue ? Eh bien, en 2002, à la fin de la suite d'expositions de No Ghost Just a Shell, Anne Lee fut déclarée libre. Une association à son nom a été créée et son copyright a été transmis à cette association, donc ses droits d'exploitation lui ont été donnés. Elle n'était alors utilisable par personne. Elle est émancipée, mais aussi déclarée morte. Elle est désormais et pour la première fois maîtresse d'elle-même. C'est une belle image, mais aussi une façon de ne pas capitaliser sur le projet, car elle aurait pu devenir un produit dérivé. La figure d'Anne Lee aurait pu décorer des mugs à café, des t-shirts et des porte-clés, mais ce n'était pas l'intention de Huyghe et Pareno. Huyghe dit d'ailleurs « Ce n'est pas une mort, mais une existence. Anne Lee demeurera non franchisée. » En parlant de mort,
Une installation de l'exposition réalisée par Joe Scalan qui représente un cercueil blanc entouré de 2 grands bouquets de lys. Do it yourself on arrival, ou fais-le toi-même à l'arrivée, à la mort. C'est un ensemble de pièces qui réunit un manuel DIY expliquant comment fabriquer soi-même son cercueil à l'aide de meubles trouvés à Ikea. Le manuel est titré How to kill yourself anywhere in the world for under $399, ou en français, comment te tuer partout dans le monde pour environ $399. Donc dedans, on a des schémas explicatifs sur quel meuble aller acheter à Ikea. Donc ils fabriquent à partir d'autres choses. C'est du DIY, du do it yourself. Du coup, par exemple, acheter une petite étagère et en démontant l'étagère, tu la bricoles avec autre chose et hop, tu as ton propre cercueil fait maison. Et donc dans le petit bouquin, il y a des schémas avec Anne-Lee de dessiner qui est en train de construire son petit cercueil. Le texte dans le manuel est méthodique et froid, comme dans un manuel classique, et il décrit quel meuble acheter à Ikea pour fabriquer son cercueil. Il est écrit par la maison d'édition DIY est un manifeste sur comment obtenir ce que vous voulez du monde du commerce sans savoir à accepter ce que eux veulent vous vendre. Une histoire épique à propos de la transformation de marchandises mondaines en un vaisseau transcendantal qui vous permettra de vous échapper. Le cercueil que l'on voit dans l'installation est effectivement fabriqué à partir de meubles Ikea et il signale la mort d'Anne-Lee, enfin libérée de ses fonctions. Le cercueil présent dans l'expo n'a pas été assemblé par l'artiste, mais par les préparateurs de l'expo qui ont reçu le manuel, l'ont lu, puis sont allés faire du shopping à Ikea pour trouver les meubles indiqués, puis monter le fameux vaisseau. Et voilà, nous en avons fini avec Anne-Lee. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert ce projet différent que j'ai beaucoup aimé. J'ai kiffé découvrir ça. J'aime le fait qu'on puisse pas la commercialiser après sa mort. J'aime le fait qu'on lui rende son identité et ses droits qu'elle n'a jamais eu parce qu'elle a toujours été un produit. Non, je trouve que ça ouvre le débat sur plein de sujets, donc un sujet très 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 chouette. Merci d'être resté avec moi durant toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé cette vidéo, à laisser un commentaire, j'adore les lire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours, et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!